J'appelle la jette, elle est pas là. T'as la boîte en métal, t'as le flacon là. Je suis chef d'orchestre. C'est un travail d'équipe sur le marché. Hein. Il y a une équipe qui monte le marché, et moi j'arrive avec le poisson. Il faut décharger les camions, il faut faire les étalages. C'est de la 4-6. On regarde le poisson, on sait qu'il est beau, on dit toujours l'œil frais. Je dis c'est un poisson qui est très beau, très frais, il va être facile à vendre. Ça va là, je regarde, toc toc, je surveille. Il faut que ça soit fait comme je veux. Oh, écoutez, le bouquet vivant il est mis. Faut voir un peu les horaires qu'on fait. Hein. C'est 18 heures de boulot par jour. Par exemple, ce matin, je suis parti à 1h. Bon, bah, ce soir, j'en ai pour jusqu'à 17 heures. Je vous mets des belles, monsieur Grimbert. 7, c'est pour 2 personnes, hein. Vous allez vous régaler. C'est plus de temps à chercher des contrats pour payer les salaires des gens. Oui, bonjour, je suis absente pour le moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un message. À bientôt, au revoir. Oui, Mireille, bonjour, Dan Leclerc à l'appareil. Voilà, je vous rappelle comme convenu pour faire un petit point. Vous pouvez me rappeler. Merci, au revoir. J'ai eu une fois une révélation avec une amie qui me montre une boîte de magie. Elle me fait un tour de magie et à ce jour-là, je me suis dit, je veux être magicien. J'avais 14 ans. Cette envie a été réfrénée par le fait, justement, alors par mes parents, par mon entourage, par toutes les personnes qui entouraient également ma famille et mes amis, qui disaient, non mais magicien, c'est pas un métier. Cette magie, il fallait en permanence que je convainque l'autre que c'était bien. Comme ça, c'est bon. Et on le fait, tu le fais monter par là. Très bien. Oui, non, mais on lui explique juste qu'il soit accueilli quand il arrive. Ok, ça marche. Ah oui, non, elles sont pas en place là, parce que je pense que là, on est... Ah mais moi je suis pas là ce soir, hein, donc moi je mets juste le son et la lumière, hein, donc je ne fais pas de... Mon métier aujourd'hui, il y en a donc plusieurs. D'abord c'est celui de magicien, c'est l'activité théorique principale. Le deuxième, et toutes les activités connexes, c'est le conseil en animation, le conseil en organisation de différents types de structures, l'accompagnement des personnes également sous la forme d'accompagnement coaching, et puis la production également de spectacles thématiques pour l'entreprise. Au moment où on se lève, bon, 5h ou 5h30, c'est un peu dur, mais bon, après, d'être dehors au lever du soleil et de regarder ce qui se passe. Je pense que si c'était un patron qui m'imposait de me lever à 5h tous les matins pour y aller, je ne le vivrais pas de la même manière. Notre entreprise viticole, c'est une petite entreprise qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, dont mon épouse est l'exploitante. C'est une exploitation qui est dans la famille depuis 150 ans et ça serait dommage que ça s'arrête. Les derniers travaux, c'est mes aïeux qui les ont faits vers 1880 et depuis 1880, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis. Donc mon grand-père en a hérité en 1939, donc juste avant la guerre. Lui, il travaillait à Alès. Quand il en a hérité, il y avait 10 salariés agricoles et 10 jardiniers. J'ai plein de choses à penser. Je réfléchis à plus long terme. Je me dis, tiens, si on replantait tel cépage
ou qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau produit à partir du raisin. Plein de choses qui n'aboutiront jamais, c'est comme ça, c'est au fil des pensées et de... Je suis salarié d'une grande entreprise. Je travaille en tant que responsable web, donc ça c'est mon métier de base. Donc c'est du marketing où j'aide en fait les entreprises à communiquer. J'ai un travail à temps plein en tant que salarié et par contre toutes mes pauses déjeuner et toutes mes soirées sont finalement à disposition pour mes autres projets. Le mot travail, il vient de tripalium, on le sait, c'est-à-dire qu'un instrument de torture. Et puis il y avait un autre mot en latin qui était opéra. Et opéra, ça va donner œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette dialectique. Le travail qui fait mal, qui produit de la souffrance, qui torture. Et il y a ce qu'on peut appeler l'œuvre. Alors l'œuvre, c'est pas forcément une œuvre artistique au sens noble du terme. Ça peut être une œuvre, simplement donner un sens à sa vie. Avec mon mari, on a 3 chiens. Et donc on avait envie de laisser nos chiens dans des endroits où ils étaient bien, où on savait ce que c'était qu'un chien et on allait bien s'en occuper. Donc c'est en tant que cliente potentielle que j'ai vu le projet et que j'ai su aussi combien je mettrais au maximum pour faire garder mon chien. Donc ça bornait un petit peu le sujet. Canicrèche est une crèche canine. Je l'ai montée, c'est mon entreprise. C'est un nouveau concept qu'on a créé en France, qui existait déjà aux États-Unis depuis longtemps, qui a pour principe de permettre aux maîtres de chiens urbains de pouvoir faire face à leurs responsabilités. Bonjour. Salut. Oui, bonjour mon Caleb. Bonjour mon petit bonhomme. Oh là là, c'est froid. Oh là là. Bonjour mon petit père. Le principe, en fait, c'est de mettre des chiens finalement dans une vraie vie de chien, ce qui est très compliqué à faire à Paris, puisque les espaces sont petits. Ils n'ont pas souvent l'activité qu'ils devraient avoir. Donc nous, en fait, ici, j'ai voulu qu'on ait une structure pour remettre un peu les choses à leur bonne place. Permettre aux Parisiens de ne pas se priver du plaisir d'avoir un animal, parce que c'est un vrai plaisir, tout en pouvant se décharger des contraintes. Donc voilà, le principe, c'était ça. Mon activité principale, c'est donc la direction de l'entreprise Pellin-Kessa avec toutes ses filiales, puisqu'il y a 15 filiales dans le monde. Pellin-Kessa tourné vers l'agriculture et les espaces verts, et Pellin Sélective orienté vers les déchets, le traitement des déchets, le recyclage intelligent. Ici, c'est la fabrication des outils électroportatifs. Très souvent, c'est des professionnels, des gens qui travaillent dans les espaces verts, qui, dans la conversation comme ça, tac, m'ont dit quelque chose qui est resté dans ma tête en disant on est emmerdé, on ne peut pas faire ci, si on avait ça, etc. Bon, clac, et petit à petit, ça phosphore jusqu'au jour où on sort un produit. Puis après, la fabrication. En tant qu'industriel pertuisien, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage terrible entre ce que nous arrivions à réaliser au niveau de l'entreprise et la situation dans laquelle se trouvait ma ville natale, celle de mes ancêtres. Je n'ai pas cherché là-dedans, c'est petit à petit, si vous voulez, les gens m'ont dit il faut que tu t'occupes de ta ville, tout ça. Et puis c'était, je dirais, ça me semblait naturel que je consacre du temps à cette ville que j'aime. Pourquoi distinguer
l'entreprise et justement l'existence, l'ordre de l'existence, c'est-à-dire au sens fort du terme, le sens donné à la vie. Nous sommes en France plutôt héritiers de cette dichotomie-là. Il y a travaillé, puis il y a existé à côté. Vous savez, à la mairie, je suis celui qui est venu pour remettre un peu de l'ordre, hein, parce que la mairie, c'était à débâcle. Hein. Ce que j'ai en tête, que on a déjà discuté précédemment, à plus ou moins long terme, ils sont obligés de faire 2 fois 2 voies. Il faudrait mesurer pour savoir combien il y a de voitures. J'ai eu mes ancêtres qui étaient employés municipaux, qui ont été maires, qui ont été créateurs du cours de la République à Pertuis, etc. Mon père biologique, il était médecin, mais un médecin ô combien imaginatif. Il était aussi un historien, il a écrit l'histoire de Pertuis. C'était quelqu'un, si vous voulez, qui était un peu, pour ça que je dis que c'est un peu génétique, quelqu'un qui, dans cet esprit d'entreprendre, quelqu'un qui avait toujours une passion. Allez, il y a du beau poisson là ce matin, mesdames. Hein. La lotte est belle, oui. Oui, elle est belle. Il y a du gros dos de cabillaud, il y a de la belle lotte. On va regarder ensemble. J'ai commencé à travailler à 13 ans. Tout appris sur le tas. Ça remène à 45 ans. J'ai travaillé à Rungis. On commençait à 11 h le soir. On finissait sur le coup de 7 h. Ça me permettait d'aller retravailler soit sur les marchés. Donner un coup de main des poissonniers sur les marchés. Dimanche après-midi, il n'y avait pas de marché. J'allais vendre des fringues à, comment ça s'appelle, Opus. Toujours plein d'activités. Ouais, c'est vrai, en fin de compte. Bah, fallait, hein, j'avais rien, j'ai démarré avec rien du tout. Hein. Quand je vois aujourd'hui. Moi, j'ai presque une double activité parce que, étant donné que je fais de l'élevage de chevaux percherons, je fais des chevaux percherons. J'adore les percherons, c'est ma passion. C'est mon dada. Entreprendre et travailler, ce n'est pas la même chose. La finalité ne peut pas être simplement ce que l'on appelle gagner sa vie. Il faut, en quelque sorte, la gagner au sens métaphysique, lui donner un sens. J'ai eu 2 très gros échecs professionnels. Et quand j'étais au 3e sous-sol, quand j'étais au pire de mon activité, où j'ai tout perdu, ex-femme, travail, entreprise, tout, je me suis raccroché à ce qui était le plus important pour moi dans ma vie, c'était la magie. C'était ma passion, c'était ce que je voulais faire. Et j'ai envoyé un petit peu balader tout le monde en disant, voilà, maintenant je serai magicien, c'est mon métier, c'est ce que je veux faire, et je prouverai à tout le monde, par esprit de revanche ou surtout de défi et de challenge, que je peux y arriver, que je peux allier la magie avec d'autres choses, d'autres idées de l'entreprise, et que c'est un vrai métier. Moi, je pensais que j'avais le droit aussi une photo avec la... Allez-y. Pas neuf. D'accord. Non, tu vois, j'en avais dit qu'on prenait celle-là, mais Nevena n'a pas voulu... Bon, c'est pas grave. Vous la regardez, vous la montrez à tout le monde. OK? Alors, je vais faire un truc un petit peu stupide. Je vais vous demander de mettre la carte au milieu du jeu. Et on pourrait dire un peu joker. Et que la carte réapparaît par ici. C'était la vôtre? Oui. En fait, je vais décomposer. Hein. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, la carte va remonter. 1, 2, 2,5, 3. Et elle revient. Alors, si vous voulez vraiment savoir où était passé le joker, rappelez-vous, depuis le départ, je pose ma main sur votre épaule et le joker réapparaît. Allez, je vous l'offre. Mais j'ai le droit à un petit bisou après avec tout ça encore. Oh, ça s'est jeté sur moi, ça tout le monde. Mesdames, merci beaucoup. Ça a été fait. Il vaut mieux éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc je suis chargé de recherche au CNRS. Je suis biologiste. Je m'intéresse à la nutrition azotée des plantes, donc à la capacité qu'elles ont de prélever le nitrate dans le sol. Que ce soit pendant ma thèse ou mon postdoc, j'ai toujours travaillé au labo le week-end parce que ça me passionnait et qu'il fallait avoir des résultats, enfin parce que ça me passionnait d'abord. On arrivait en même temps à gérer une exploitation viticole et en même temps d'avoir mon boulot à temps plein au CNRS. De saturation pour les faibles concentrations, entre 0 et 400 micromolaires.
Et après, une gamme pour les variations dans l'ordre du millimolaire. En fait, beaucoup de gens connaissent une partie de moi. Certains pensent que voilà, je suis salarié d'une grande entreprise. D'autres pensent que je suis guitariste uniquement. Certains savent que je suis compositeur. Certains savent que je suis le gérant d'un label de musique. On l'a plus tombé, on l'a nous fini. Ça casse un concis pour nous, ça mort. On s'y mène passé, ou pas qu'à venir, sans mi pas qu'à venir encore ça. J'ai monté pas mal d'entreprises qui sont environnantes de la musique. Tout d'abord un label de production musicale, donc qui signe des artistes, un studio de répétition et de production musicale. La libre entreprise contre l'entreprise dans laquelle on est salarié, c'est troquer, disons, le confort contre un risque à valeur ajoutée, à identité ajoutée. On augmente son identité lorsqu'on devient entrepreneur, évidemment avec quelque chose qui vous intéresse à ce moment-là. J'ai envie de me projeter à chaque fois dans des nouveaux défis. Voilà, il faut que ça me tienne à cœur, évidemment. Il n'y a que mes amis très très proches, ma famille, qui savent que je fourmille comme ça d'idées et que je passe de projet en projet. Voilà. Et quand les gens viennent à réaliser, ils se disent ouais, que je suis un fou. L'exigence que je m'impose, je l'impose un peu aux autres avec qui je travaille. Et de ce fait, si vous voulez, par moment, je pense qu'il ressent que je suis un peu trop intrépide et quelqu'un qui a une volonté telle d'avancer qui ne les respecte peut-être pas tout à fait. Pour moi, les qualités d'un entrepreneur, c'est d'être sûr de soi. Il ne faut pas douter. Et on passe son temps à vous faire douter. Donc ça, c'est le tout qui consiste à prendre 2 bretzels et puis à les enclaver comme ceci, l'un dans l'autre. L'innovation étant du fait qu'on peut les séparer et surtout les donner à l'examen, les prendre, les manger déjà parce qu'ils sont tout ce qui est plus normal. Ma connotation de magicien pendant de longues années m'a été justement dépréciable. Elle m'a été, je ne savais pas comment la présenter. Aujourd'hui, j'ai fait une valeur ajoutée que d'être magicien, parce qu'aujourd'hui je sais faire des affaires, j'en fais. J'ai transformé mon aptitude ou cette aptitude à la communication et à la magie, au spectacle, en un atout absolument primordial qui fait toute la différence avec toutes les personnes qui peuvent m'entourer. T'es en retard? C'est où? On a un inventeur qui vient d'arriver. Donc ça, c'est une exclusivité là qu'on a en train d'avoir. C'est celui dont on avait parlé mais que je n'ai pas encore vu. Tu me dis c'est quand tu veux. Stop. Ici. Oui, stop ici. Tu prends la carte Okay. et tu la déchires en 4. Ok. Déjà, il y a une amélioration par rapport à ce qui avait été fait. Donc la carte est réellement déchirée. Tu poses les 4 morceaux face en haut sur le jeu, voilà. Bien. Et c'est qu'avec ma copine, on invente des tours, et là on a inventé la machine à reconstitution immédiate. Il suffit de compter 1, 2, 3 pour voir que la carte est nouveau réparée. À terme, on pourra en vendre un minimum de 3 000 à 4 000. À 25 €. Ok. 125 000. 125 000 €. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Le jeu peut être donné à l'examen, on peut tout... C'est un vrai effet pour la personne qui veut offrir un tour de magie, qui veut apprendre à en faire un. Il y a des gens qui se disent, eh ben, mon entreprise va être proche de moi. Je la pense d'ailleurs à partir de mon moi et pas à partir du monde. Et on va voir si ça irrigue mieux ma propre psychologie. Il y a certainement aujourd'hui une sorte de mythe de l'homme couteau suisse, l'individu couteau suisse capable de tout faire. La plupart du temps, ça crée une mythologie au sens de représentation idéale de soi. Voilà. J'ai toujours fait plusieurs choses, oui. J'aime bien. J'aime bien, comme ça on ne s'ennuie pas dans la vie. Hein. Dans notre métier, au bout d'un moment, bon, il y a un petit peu de ras-le-bol du métier, on dit tiens, si on faisait quelque chose à côté, en plus à côté.
Je me suis dit, pourquoi pas faire un élevage de percherons? J'arrive dans le Perche, d'un seul coup, c'est la solitude, c'est les oiseaux, c'est la nature, les chevaux. C'est formidable. Mes animaux, mes chiens, mes chats. Là, j'en ai une quarantaine. S'il y a un talent quelque part potentiel, il faut l'exploiter. C'est un idéal assez utilitariste au fond. C'est-à-dire que puisqu'une personne a des capacités, alors à ce moment-là, on lui demande de tout explorer. C'est le contraire de la monomanie, ou voire de la monogamie. On est dans un moment de polycapacité, voire de polysédentarité, comme disent certains sociologues. On habite à plusieurs endroits. Je voulais être à la ferme, justement, avec les chevaux. Je ne sais pas faire les choses en petit. Dans le poisson, c'est pareil, c'est toujours le grand stand. Et bien là, quand je suis arrivé avec 55 chevaux, 60 chevaux, je me suis dit, oh, peut-être que je m'arrête. Quand on aime ce qu'on fait, on ne s'en rend même pas compte qu'on travaille. Pour les percherons, j'essaye d'avoir le summum, de faire des chevaux, de faire des beaux chevaux, de faire une belle sélection, d'avoir des très très beaux chevaux. C'est du gâteau, ça. Oh, la petite boîte. Une grosse gourmande, toi. C'est mon premier camion, ça. Je l'ai gardé. Mon premier camion neuf que j'ai acheté. Un cheval, il faut que ce soit un beau cheval. Au départ, il faut que ce soit un beau cheval, il faut que ce soit un cheval, bon, très gentil. Et puis, quand il commence à avoir son petit orgueil, qu'il monte son poitrail et tout, il a du bec, vous voyez, il a une tête qui comment je pourrais expliquer, les oreilles dressées, il est vraiment... Vraiment, c'est un cheval. Le cheval, il faut qu'il soit orgueilleux. En fin de compte, très orgueilleux. Il est où mon rêveur? Il est où mon bébé? Il est où mon bébé? Ça, c'est mon bébé, ça. Il le sait, hein. Il est magnifique comme cheval. C'est un très très beau cheval, c'est un très beau reproducteur. Il fait des très très beaux poulains. Oh! On arrête de rigoler, hein? Allez, un très bel étalon. Ça vaut entre 6 500 et 12 000 euros, pourquoi pas, 12 000 euros. Je reconnais que c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même très, très passionnant. C'est des animaux adorables, les percherons. Il n'y a pas plus beau, plus gentil qu'un percheron. Alors le petit du fond, il a perdu sa mère, il avait 8 jours. Pendant 1 an, je l'ai levé au biberon. Je le levais 6, 7, 8 fois dans la nuit pour lui donner le biberon. C'est le boulot, hein, petit pépère. Alors le prix à payer de cela, évidemment, c'est le risque et la fragilité économique. Si c'est pour avoir des chevaux, aller les voir tous les 2 mois, et qui sont abandonnés dans un pré, comme beaucoup de personnes ont, il n'y a que la carcasse. C'est pas intéressant, je veux que ce soit des chevaux heureux. Quand j'arrive, les chevaux sont... J'arrive à la barrière, ils courent vers moi, bon bah ça c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est adorable. Et en haut, j'ai des vaches. Ah, j'aurais pu être paysan. Je suis resté dans le poisson. J'ai fait le poisson. Donc les gens prennent un risque, mais sont gratifiés par la liberté.
Ma deuxième activité, c'est d'être directrice de la communication de la Fédération des réseaux de Business Angels qui s'appelle France Angels. Un Business Angel, c'est un investisseur privé qui va mettre ses sous dans un projet innovant. Très souvent, les Business Angels sont des gens qui ont déjà vécu une aventure professionnelle, qui parfois sont des jeunes retraités et qui ont une certaine expérience. Il n'y a pas qu'un accompagnement financier, mais il y a un accompagnement intellectuel. Vous voulez qu'on voit des trucs? Ouais. Donc mon rôle ici, c'est de travailler en fait sur la promotion des Business Angels. Oui, bonjour Brian, Sophie Kaufmann, France Angels, pardon. Vous allez bien? Le lapsus, absolument. Je vous appelle pour vous confirmer que nous... Dans mon cas, mes deux activités sont complémentaires. D'un côté, je vis la création d'entreprises. D'un autre, je milite et je fais la promotion de ceux qui permettent la création d'entreprises. Donc mes deux activités ont un vrai sens. À bientôt. Merci, au revoir. Ça, c'est fait. Ça, c'est très important pour moi, donner du sens à ce qu'on fait. Donc après, évidemment, on ne vit pas que de sens. Il faut qu'à un moment donné, ça soit rentable, il faut que ça soit viable. Derrière, il y a des emplois. Voilà. Après, ça a du sens aussi parce qu'on crée de l'emploi, parce qu'on a un rôle économique, parce qu'on joue un rôle actif dans l'univers économique et social dans lequel on évolue. On n'est pas que acteur à regarder les choses. Avant, j'ai toujours été débordé, inorganisé, inefficace et totalement inadapté dans le monde du travail. Je n'avais pas compris le système. Oui, je peux faire plusieurs choses. Il y a de temps en temps des coups de bourre, normal, mais qui sont anticipés. Ce qui me plaît, c'est ce danger aussi qu'il y a toujours à faire trop de choses. En tout cas, le fait d'être sur un fil comme un équilibriste, il me plaît beaucoup. Pas venu en politique pour faire une carrière, pour exister, ni quoi que ce soit. Moi, au contraire, c'est pour essayer, sur le fond, de faire en sorte que les gens, les hommes politiques et les femmes, de quelle tendance qu'ils soient, qu'ils arrivent à se rendre compte que cette politique, c'est quand même assez à ras des pâquerettes. On ne sait jamais où on en est, etc. Il faudrait saisir le préfet du Vaucluse et les préfets des autres. J'ai toujours envie de construire, d'améliorer, de faire en sorte qu'on ait moins de difficultés, qu'on ait moins de peine, que les choses avancent, qu'on se comprenne mieux, etc. Bon, donc l'affaire est entendue. On ne remet pas en cause ce qu'on a dit. Ben voilà, là on est dans une chambre de culture. Donc c'est une pièce où on va contrôler l'humidité, la température et puis l'éclairement. Là c'est une plante qui est en train de ce qu'on appelle monter à graines. Donc elle est en train de fleurir et donc les siliques vont se développer et on va pouvoir après ramasser les graines. Ça a l'air quand même d'être un petit peu ancré dans les gènes qu'il faut faire plusieurs choses à la fois pour pouvoir s'épanouir. C'est une somme de gens qui ont fait que j'ai plutôt été attiré par développer ce type d'esprit. Mon grand-père, d'un côté, c'est lui qui gérait l'exploitation alors qu'il était ingénieur des mines à Alès. Donc il y a toujours eu. Et de l'autre côté, mon grand-père, il n'était pas agriculteur. Il était prof d'université, mais il avait acheté des bois dans l'arrière-pays du Languedoc. Et mon père aussi a eu une exploitation agricole. Il paraît qu'il faut, je crois, 4 générations pour que quelqu'un qui a été hyperactif donne quelqu'un qui est plutôt dans l'oisiveté. Ça met longtemps à s'effacer.
peut-être au début, bon, il y a un certain temps pour se régler et tout ça, mais après, forcément, on apprend à catégoriser. Au début, on courait après le temps sur l'exploitation. Donc, au début où on arrivait au labo, j'avais forcément la tête encore un peu dans l'exploitation. Et puis, quand ça se passait bien sur l'exploitation, c'était les problèmes du labo qui revenaient. Et donc, maintenant, voilà, l'objectif, c'est de cloisonner. Il y a des horaires, et dans le cerveau, quand je quitte l'exploitation, je suis totalement disponible pour le labo et je m'évite de répondre à quelques sollicitations que ce soit de l'entreprise quand c'est un moment où je suis au laboratoire. C'est clair que depuis que j'ai l'exploitation, je ne suis pas souvent venu au labo le week-end. À ce moment-là, ce n'est plus un patron qui gouverne, mais c'est un agenda, un client, une charge de travail. Et on entend beaucoup à ce moment-là les gens dire « j'ai pas le choix, c'est comme ça, il faut que je produise ». Et de nouveau se crée à l'intérieur même d'un système libre des contraintes. Et je crois beaucoup que ça, c'est un modèle très significatif de la société actuelle. Retrouver de la contrainte à l'intérieur même de la liberté. Quand j'étais petit, ce qu'on me racontait, c'est que j'étais toujours en train de construire, mais bon, c'est le cas de pas mal d'enfants, mais moi, je construisais des scènes pour pouvoir organiser des concerts. Donc, je prenais des bouts de cordes, j'essayais de tout connecter, les chaises, etc. Et après, voilà, c'était un peu la scène, le podium était prêt pour pouvoir faire le concert. Ok. Le travail devient plus créatif quand même, plus gratifiant. Et à ce moment-là, et il envahit par les nouvelles technologies l'espace privé, l'espace du loisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir des SMS tard le soir de son patron ou de ses collaborateurs, etc. Donc l'espace est beaucoup moins clivé. Et puis par ailleurs, le loisir s'est structuré sur le modèle du travail. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, c'est pour travailler vos muscles. Quand vous faites du chant, c'est pour travailler votre voix. Si on prend deux activités qui sont très montantes, c'est cela. Quand vous voyagez, c'est pour travailler votre culture, pour découvrir des choses. Donc le loisir lui-même, ces dernières années, s'est structuré sur le modèle de la performance active. On est en train de penser au concert, là. Il y a la pression.